Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahweh Hashem, Yahushua. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, le nom de cette leçon, c'est Il n'y a pas de plan B, right? Plan B, un plan magique qui va pouvoir nous sauver dans cette période que nous entamons, qui est la période de l'angoisse de Jacob, right? La période de la tentation, où c'est une tribulation, un danger que l'homme n'aura jamais dû à faire face avant et après. Right? Il n'y a jamais eu de danger aussi terrible que l'angoisse de Jacob. Et il n'y aura aucune période aussi terrible sur terre. Right? Alors il n'y a pas de plan B dans cette situation. Il y a juste un plan A et c'est Yahweh Bahashem Yahushai. Après une petite conversation bref avec un frère dans le camp, right, le dernier camp que nous avons eu, right, j'ai décidé de faire une leçon sur qu'il n'y a pas de plan B. L'optimiste élu n'a pas une bouée de secours magique où ce qu'il va mettre sa confiance. Right. Il va mettre toute sa confiance, sa foi et sa confiance. Right. Si tu as confiance, ça démontre ta foi en Yahweh Hashem Yahweh Shai. Right. On ne va pas investir dans ce monde. Right. On ne va pas dire, bon, mais si ça ne marche pas, je vais construire un bunker. Right. Et un bunker, en passant, c'est principalement, c'est quoi un bunker? C'est une tombe. Éventuellement, Yahweh Hashem Yahweh va détruire ces bunkers. Le monde, des élites de ce monde, il y a beaucoup de monde qui vont périr dans les bunkers en pensant qu'ils vont sauver leur vie, mais éventuellement ils vont périr dans leurs bunkers. Et ceux qui ne vont pas périr dans les bunkers, ils vont se faire enlever de leurs bunkers pour être les premiers mis en esclavage, pour reconstruire notre royaume, right? Alors il n'y a pas de plan B. De mettre ta confiance dans du manger, right? Il est bon de mettre ta confiance dans du manger un peu. Tu n'es pas un imbécile, right? Tu as de l'intelligence, donc tu vas essayer de mettre de manger du côté, mais pas plus que ça. Il faut que tu mettes ta confiance en Yahweh Shimachai parce que tu peux, tu vas acheter combien de manger, right? Et on va voir une histoire qui est dans Exode 16 et 19 pour ceux qui essayent de mettre de faire des provisions. Qu'est-ce qui peut arriver? Yahweh Shimachai peut décider de... Right? Et Moïse dit que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin. Néanmoins, ils n'écoutèrent pas Moïse. Et quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin. Et il s'est produisit des vers. Et cela empestait. Et Moïse se mit en colère contre eux. Alors, c'est un petit précepte qui démontre que Yahweh Shimachai peut envoyer des vers dans tes provisions. Tu penses que tu es safe et puis du jour au lendemain, tu as une bactérie qui a mangé quasiment le reste de ta provision. Non seulement ça, tu peux avoir mis de côté de la nourriture, right, à gogo, et éventuellement, il t'arrive un accident, tu peux même pas aller à ton lieu d'emplacement où tu as mis ta nourriture. Et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être cette nourriture était destinée aux optimistes élus qui n'avaient pas de plan B, qui avaient mis leur confiance en Yahweh Shimachai, mange ton manger, right? Alors, il est primordial pour ceux qui écoutent ces leçons d'adhérer au conseil des optimistes élus quand on vous parle de mettre votre confiance en Yahweh Shimachai et de ne pas mettre votre confiance dans les plans B. Là, tu es là, tu veux faire comme le diable, il sort, right? Tu veux mettre de côté des revolvers, des guns. Tu veux mettre de côté des balles, right? Pour pouvoir te protéger, pouvoir protéger ta famille, right? Sans mettre ta confiance en Yahweh Shimachai.
Si on lit à Psaume 44 et 5, ouais, je vais commencer à 5. Psaume 44 et 5. Par ton moyen, nous renverserons nos ennemis. Right? C'est par le moyen de Yahweh Shim Yahushua que nous allons renverser nos ennemis. C'est par le moyen de faire confiance à Yahweh Shim Yahushua que les ennemis ne pourront pas nous faire à quelque part du mal. Right? Par ton nom, ceux qui disent que le nom n'est pas important, que tu peux l'appeler Yogo Yople, tu peux l'appeler Jésus Christos, tu peux l'appeler Jésus-Christ, tu peux l'appeler Allah Bouddha. Non, il y a juste un nom que tu peux être sauvé en dessous de cette terre, en dessous de ce ciel, c'est Yahweh Bahashim Yahushua. Par ton nom piétineront nous ceux qui se dressent contre nous. Car je ne me confierai pas dans mon arc, mon épée ne me sauvera pas non plus. Alors toi, tu es un Israélite. Right? Tu vas mettre ta confiance dans la bénédiction de ton ennemi, que lui qui a été béni de l'épée. Right? Et tu vas mettre ta confiance dans les munitions, dans les revolvers, sans mettre ta confiance en Yahweh Shim Yahushua. Il te dit, tu ne mettras pas ta confiance dans ton arc, dans ton épée. Tu dois mettre ta confiance en Yahweh Shim Yahushua. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan D. Right? Nous, les optimistes élus, nous allons aveuglément faire confiance en Yahweh Shim Yahushua en tout temps. Right? Il y a un autre proverbe dans un autre précepte qui est dans le livre de Proverbes 11. Je commence à 4. La richesse ne sert à rien au jour du courroux. Au jour du courroux, l'indignation. Au jour où Yahweh Shim Yahushua vient juger l'impie. Le jour où Yahweh Shim Yahushua va envoyer 200 millions de bombes nucléaires sur les États-Unis. Dans la période de l'angoisse de Jacob, où ce que la famine, right, la marque de la bête, que ce diable a utilisé cette marque de la bête pour justement bullshiter le monde en disant si tu prends pas la marque, tu pourras pas le manger. La richesse, ton argent ne servira à rien. Right? Si tu mets ta confiance dans un plan B qui est mon argent, right? Le monde va jeter leur argent dans les rues. Right? Il y a un précepte qui dit ça aussi, je paraphrase un peu un précepte biblique. La richesse ne sert à rien au jour du courroux, mais la droiture délivre de la mort. Alors c'est la droiture. Comment la droiture? C'est en montrant à Yahweh Shim Yahushua que tu l'aimes. Et comment que tu montres à Yahweh Shim Yahushua que tu l'aimes? En adhérant aux lois statuées. Les lois statuées comme au moment du milieu de ton habilité. Ça démontre l'amour que tu as pour Yahweh Shim Yahushua. La droiture de l'homme parfait dirigera son chemin. Alors dans cette période-là que Yahweh Shim Yahushua va élever l'étendard, ça va devenir parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre? Notre ennemi a été doté du pouvoir de l'épée. Mais Yahweh Shim Yahushua nous a donné éventuellement le pouvoir spirituel, des pouvoirs spirituels. Alors éventuellement, nous allons se fier au Ruach Kodash, le Saint-Esprit, qui va nous diriger. Right? Il va avoir des choses spirituelles qui vont nous dire va à gauche, va à droite, ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce qu'on va être en contact avec notre spirituel. Right? La droiture de l'homme parfait dirigera son chemin. L'homme parfait, c'est l'optimiste élu. Mais l'homme immoral tombera par sa propre immoralité. Alors lui, l'homme immoral va faire confiance dans son épée, dans son arc. Right? Ils vont se batailler l'un contre l'autre. Ils vont se tuer l'un contre l'autre. Ils vont se manger l'un contre l'autre. À cause qu'ils n'ont pas, à quelque part, Yahweh Shim Yahushua n'est pas avec eux. Right? Alors, par même leur bénédiction, ils vont se tuer par leur bénédiction. Ils vont se tuer par leur fusil. Ils vont se tuer un à l'autre. Mais l'homme parfait, qui est la représentation de l'optimiste élu, va faire confiance en Yahweh Shim Yahushua. Et qu'est-ce qui va arriver dans cette période-là? Il va être guidé soit par les anges ou par le roi Kodash qui va lui donner des instructions à suivre. La droiture des hommes intègres les délivrera. Alors on va être délivré à cause qu'on a été intègre face à Yahweh Shim Yahushua. On a fait de lui notre plan A. On a mis toute notre confiance en Yahweh Shim Yahushua. On n'a pas second guess qu'est-ce qui allait arriver, qu'est-ce second guess
Non, on a mis toute notre confiance sur Yahweh Shemashai, on a été intègre. Mais les transgresseurs seront pris dans leur propre vilenie. Right? Si je regarde un autre précepte qui est dans Psaume 144, je commence à 2. Ma bonté est ma forteresse. Alors ma bonté qui est Yahweh Bashim Yahshua, car il est bon, right? Quand tu mets ta confiance en lui. Et ma forteresse, donc Yahweh Bashim Yahshua va être notre forteresse. Il va nous protéger dans cette période-là. On va manger pendant que le monde ne mangera pas. On va boire pendant que le monde ne va pas boire. Je paraphrase un verset biblique. Ma haute tour est mon libérateur. Alors il est une haute tour. Et il est notre libérateur. Mon écu, ça veut dire mon bouclier, est celui en qui je me confie. Celui qui a assujetti mon peuple sous moi. Right? Alors vous voyez qu'il n'y a pas de plan B, qu'il n'y a pas de je vais mettre de côté le plus de guns possible. Je vais mettre le plus de manger possible et puis bon, je vais pouvoir être protégé. Je vais mettre de l'eau de côté. Tout ça peut disparaître d'un moment. Yahweh Shemashai, quand on l'a lu, le précepte de Moïse, peut envoyer des vers, peut envoyer des matières, manger vos affaires, right? Des rats. Right? Il est le Dieu, il est le Dieu des armées, il contrôle tout, il peut envoyer des bêtes sauvages venir dévaliser votre manger, right? Boire votre eau, à cause que vous avez mis confiance dans le plan B, dans votre plan B. Right? À Isaïe 36 et 6. Voici, tu te confies en ce bâton de roseau cassé. Alors tu te confies dans la puissance de ce roseau cassé, l'Égypte, qui est une représentation d'une terre de captivité, qui est la représentation des États-Unis, Canada aussi, ceux qui font partie de l'Égypte, right? Sur laquelle si un homme s'y appuie, alors si tu appuies dans la confiance d'Égypte aussi, qui peut être ton plan B, parce que là, toi, maintenant tu dis, ton plan B, c'est le gouvernement, right? Le gouvernement va venir à mon aide, le gouvernement va me faire manger. Oui, le gouvernement va te faire manger des choses abominables si tu prends la marque de la bête, right? Je vais continuer la lecture. Si un homme s'y appuie, il lui traversera la main et le percera ainsi, et Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Alors si éventuellement dans les périodes que nous attendons, la période de la tentation, si tu te confies trop sur ton plan B qui est gouvernemental, tu fais confiance au roi de Babylone, au roi d'Égypte, éventuellement tu peux arriver à prendre la marque de la bête. Il lui traversera la main, la percera. Karagma, cette infusion, cette marque qui est de la grosseur d'un grain de riz ils vont mettre en dessous de ta peau pour éventuellement, ils vont te dire que tu vas pouvoir manger car la famine arrive. C'est pour ça que nous mettons toute notre confiance au plan A, qui est Yahweh Shemashai, qui nous a promis de manger, qui nous a promis d'envoyer des anges si on fait confiance en lui, right? Qui nous a promis de nous protéger parce qu'on connaît son nom, right? Mais toi, right? Tu vas faire confiance en l'Égyptien, en le roi de Babylone, et tu éventuellement vas prendre la marque de la bête. Et c'est une chose impardonnable à les yeux de Yahweh Shemashai. Right? Regardez. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fait, elle, la bête, right, fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Alors pour tous ceux qui vont avoir fait confiance dans leur plan B, oh que le gouvernement est avec nous, que le gouvernement ne nous fera jamais ça, vous êtes des complotistes, right? Vous exagérez, alors éventuellement vous allez prendre la marque de la bête à cause que vous n'allez pas avoir mis votre confiance au créateur du ciel et de la terre. Et ce diable va vous faire que
tous, que petits et grands, riches et pauvres, asservis et riches, reçoivent une marque dans la main droite ou dans le front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et présentement, plus personne ne peut dire que la marque de la bête n'est pas la puce électronique, l'éducation électronique, un esclavage digital que ce diable s'apprête à faire sur l'humanité. Il s'apprête à faire crasher l'économie, il n'y aura plus d'argent, qu'on dit physique, tout va être numérique, va être relié à un central, et puis il va mettre une puce dans votre corps pour pouvoir savoir vos faits et gestes, savoir quand que vous pétez, quand que vous mangez, quand que vous faites tout, right? Alors, il n'y a pas de plan B. Parce que comme que j'ai lu auparavant, ceux qui vont avoir mis leur confiance en Yahweh Shemashah vont avoir l'autre marque, qui est une marque spirituelle, une marque de protection dans ces périodes de l'angoisse de Jacob. Une période, encore une fois, il faut que je le répète, est une période où l'humanité n'aura jamais connu autant de tribulations. Même par la suite, il n'y aura plus jamais de tribulations, ainsi. En espérant que ces petites leçons édifient un frère ou une sœur qui parle dans le monde, si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, DT, and Global.